Bonjour tout le monde. On va faire la leçon de notion de masse volumique. C'est une leçon de première année collège faite par votre prof de physique-chimie, le prof Khales. Grand 1, définition. Petit 1, introduction. Donc c'est quoi la masse volumique? La masse volumique est une grandeur physique qui est définie comme étant le rapport de la masse m au volume V de la substance choisie. Donc, c'est-à-dire, on va prendre la masse et on va la diviser par le volume. On aura ce qu'on appelle la masse volumique. Donc ça, on peut prendre cette phrase-là comme définition de la masse volumique. Son symbole est ρ. Donc ρ, c'est le symbole de la masse volumique. Tel que ρ est calculé par la relation suivante. ρ est égal à la masse m sur le volume V. Remarque. Donc on peut prendre cette phrase-là comme définition encore. La masse volumique est autrement dit la masse de l'unité de volume qui est 1 cm3 ou bien 1 m3 d'un corps ou bien d'une substance. C'est-à-dire, si je prends V est égal à 1 cm ou 1 m3, dans ce cas-là, ρ, ça sera m sur 1. Et m sur 1, c'est m. Donc ρ est égal à m, c'est-à-dire la masse volumique est égale à la masse. Mais quand est-ce qu'ils sont égales? Lorsqu'on prend le volume est égal à 1 cm3 ou bien 1 m3. Donc on dit que la masse volumique est autrement dit la masse, c'est-à-dire est la masse de l'unité de volume. Donc ça, c'est une autre définition, c'est-à-dire la masse volumique d'une substance est la masse de l'unité de volume, tout simplement. Deuxièmement, unité de mesure pour la masse volumique. L'unité internationale de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube, puisque ρ est égal à m sur V. M, c'est la masse. L'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. Divisé par V. V, donc l'unité internationale du volume est le mètre cube. Dans ce cas-là, l'unité internationale de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube. Mais on a une autre unité qu'on appelle l'unité usuelle, bien unité pratique, hein, de la masse volumique et donc c'est une masse usuelle, utilisable, pratique, on peut trouver un mot, hein, soit on dit l'unité usuelle, soit l'unité utilisable, soit l'unité pratique, c'est le gramme par centimètre cube. D'accord? Puisque 1 cm3 c'est 1 millilitre, donc autrement dit, on peut prendre l'unité usuelle, c'est le gramme par centimètre cube, ou bien parfois on trouve le gramme par le millilitre. Mais ça, c'est l'unité qu'on trouve dans les exercices, c'est-à-dire le gramme par centimètre cube. On a encore pour les gaz, hein, c'est l'unité utilisable, c'est le gramme par litre. Donc on dit qu'il y a une autre unité de mesure pour la masse volumique utilisée pour les gaz qui est gramme par litre. C'est-à-dire lorsqu'on a la masse volumique de l'air ou bien de l'oxygène ou bien autre gaz, donc on va donner la valeur de la masse volumique mais en grammes par litre. Donc voilà, on a trois unités pour l'instant. L'unité internationale qui est le kilogramme par mètre cube. L'unité pratique utilisable, c'est le gramme par centimètre cube. Et pour les gaz, on a le gramme par litre.
Bon, l'unité usuelle est liée à l'unité internationale par la relation suivante, c'est-à-dire 1 gramme par centimètre cube est égal à quoi? Est égal à 1000 kg par mètre cube. On peut trouver bien sûr cette relation en prenant la conversion de 1 kg qui est égal à 1000 grammes et en prenant 1 mètre cube dans le dénominateur qui est égal à 1 million centimètres cubes. Donc en simplifiant, on va trouver que 1 gramme par centimètre cube est égal à 1000 kg par mètre cube. Mais ce n'est pas demandé de justifier pourquoi on a trouvé 1000 kg par mètre cube. Il suffit seulement pour 1 kg par mètre cube. Si on veut la convertir en grammes par centimètre cube, il fallait prendre 1 et on divise par 1000. Donc on aura la valeur en grammes par centimètre cube. C'est-à-dire 1 kg par mètre cube est égal à quoi? C'est égal à 1 sur 1000 grammes par centimètre cube. Donc il faut faire attention à ces deux conversions parce que on aura parfois des valeurs à convertir, c'est-à-dire au lieu d'avoir 1, on peut avoir par exemple 5, 4,9, 0,8. Donc ça dépend de ce qu'on a ici. Et lorsqu'on veut la convertir, il faut multiplier cette valeur par 1000. De même, si on a une valeur en kilogrammes par mètre cube, il fallait prendre cette valeur et la diviser en 1000 grammes par centimètre cube. Et on verra ça en prenant des exemples. D'accord? La conversion est en passant de 1 kg par mètre cube vers 1 gramme par centimètre cube, on doit diviser par 1000. Et lorsqu'on a la valeur en grammes par centimètre cube et on veut la convertir en kilogrammes par mètre cube, il faut multiplier par 1000. Comment faire? On va prendre un exemple. Le premier exemple, c'est que par exemple, si on a ρ est égal à 2,7 grammes par centimètre cube. Pour convertir cette valeur-là en kilogrammes par mètre cube, il suffit seulement de multiplier par 1000. Donc est égal à 2,7 multiplié par 1000 pour avoir le kilogramme par mètre cube. Et en multipliant par la calculatrice, on va trouver que c'est égal à 2700 kg par mètre cube. C'est clair? Maintenant, si on a par exemple 800 kg par mètre cube pour ρ. Donc comment la convertir? Il faut tout simplement diviser par 1000. Donc on aura la valeur de ρ, dans ce cas-là, est égale à 0,8 grammes par centimètre cube. Donc ρ est égal à 800 kg par mètre cube est égal à 0,8 grammes par centimètre cube. Remarque. Bon, pour ce triangle, il contient les trois grandeurs physiques qui sont la masse, ρ, la masse volumique, et V, le volume. Donc, ce triangle-là contient la multiplication entre ρ et V et la division ici, ce qui montre qu'on peut avoir, par exemple, la masse en utilisant ce triangle. En éliminant la masse, on efface la masse, qu'est-ce qu'on va trouver? Que la masse est égale à ρ multiplié par V. Donc lorsqu'on nous demande de calculer la masse dans un exercice, il suffit d'appliquer la relation ρ multiplié par V. Et lorsqu'on veut calculer le volume, il faut l'éliminer du triangle, effacer V. Qu'est-ce qu'il nous reste? M sur ρ. Dans ce cas-là, on a le volume V est égal à la masse sur ρ. Donc faites attention pour l'utilisation de la relation. Lorsqu'on veut calculer le volume, il suffit d'utiliser le triangle et d'avoir V est égal à M sur ρ. On peut même, à partir de ce triangle, avoir la relation de ρ. En éliminant ρ du triangle, on va trouver ρ est égal à M sur V. Et ce qu'on a comme relation pour la masse volumique.
Grand 2, masse volumique des liquides. Donc pour les liquides, on va prendre un exemple, ou bien des exemples, sous forme de ce tableau, donc le liquide et sa masse volumique. Pour l'eau, par exemple, l'eau, ρ est égal à 1 gramme par centimètre cube. Donc toujours, il faut apprendre cette valeur-là, c'est réservé pour l'eau. Il n'y a pas un autre liquide qui a la masse volumique qui est égale à 1 gramme par centimètre cube. Pour, par exemple, l'huile, on va prendre ρ est égal à 0,8 grammes par centimètre cube. Ça montre que cette valeur-là est réservée pour l'huile. Si on prend par exemple un autre exemple, un autre liquide, le lait par exemple, ρ c'est différent de ces deux valeurs, c'est égal à 1,03 grammes par centimètre cube. Ça montre que pour les liquides, chaque liquide a une masse volumique propre à lui et qui la garde pour lui seul. Donc, on constate ici que la masse volumique varie quand le type de liquide varie encore. D'accord? Donc, si on change le liquide, la masse volumique va changer. Varie, c'est-à-dire change. Donc, on peut dire la masse volumique change lorsque on change le type de liquide. Remarque, on sait bien que lorsqu'on mélange l'huile avec de l'eau, on trouve que l'eau est toujours au-dessous et l'huile est en haut. On dit que l'huile flotte au-dessus de l'eau. Pourquoi? Maintenant, on peut expliquer. D'abord parce que les deux liquides ne sont pas miscibles, on ne peut pas les mélanger. Et en plus de ça, l'huile a une masse volumique qui est inférieure, qui est petite par rapport à l'eau. Donc, c'est pourquoi toujours l'huile se trouve en haut et l'eau en bas. On dit que l'huile flotte. D'accord? Et ça, c'est une règle pour deux liquides, trois liquides, ils ne sont pas miscibles. C'est-à-dire, ils ne font pas un seul mélange. Dans ce cas-là, celui qui a la plus petite masse volumique se trouve au-dessus de l'autre, c'est-à-dire en haut, et qui a la plus grande masse volumique se trouve en bas. Par exemple, je peux prendre le mercure comme liquide et par exemple l'alcool. Donc le mercure a une valeur qui est une masse volumique qui est plus grande que celle de l'alcool. Donc le mercure va se trouver en bas et l'alcool en haut. Les deux liquides ne sont pas miscibles et leur masse volumique est différente. Passons maintenant pour les solides, donc masse volumique des solides. De même, on va prendre des exemples. Voilà, des exemples sous forme de ce tableau, solide, et sa masse volumique. Donc pour l'aluminium, ρ est égal à 2,7 grammes par centimètre cube. Pour le fer, ρ est égal à 7,8 grammes par centimètre cube. Pour par exemple le cuivre, ρ est égal à 8,9 grammes par centimètre cube. Donc on voit bien, on observe bien que chaque solide a une masse volumique qui est différente à l'autre solide. Donc par rapport à l'autre solide. Donc chaque solide a sa propre masse volumique. Ça nous aide parfois de vérifier si un corps, par exemple, si on prend un fer, un corps quelconque, on veut savoir si c'est de l'aluminium ou bien du fer ou bien du cuivre ou autre solide. Il faut seulement de prendre ce solide et mesurer sa masse en utilisant par exemple la balance électronique et mesurer son volume en utilisant la méthode qu'on a déjà vue dans la leçon du volume en utilisant une éprouvette Cordier. Ensuite, on mesure la masse
trouver sur le volume trouvé. Si on trouve que cette valeur, par exemple, est 2,7 grammes par centimètre cube, on va dire que ce corps-là est en aluminium. Si on trouve cette valeur-là, 7,8 grammes par centimètre cube, on va dire que c'est du fer et ainsi de suite. De même pour le cuivre, pour l'or et pour tous les solides. Donc, on dit que la masse volumique varie, change avec le type de corps solide, c'est-à-dire avec le solide. Lorsqu'on change le solide, la matière ou bien la substance qui constitue le solide change, automatiquement la masse volumique change. Grand 4, masse volumique des gaz. Prenons des exemples sous forme d'un tableau. Le gaz et sa masse volumique. Donc on va prendre l'air. Si vous vous rappelez bien que on a étudié pour la masse de l'air, dans les conditions normales, la masse d'un litre d'air est égale à 1,3 g. Donc si on divise 1,3 g par un litre, on va trouver dans les conditions normales que c'est 1,3 g par litre. Donc vous voyez bien qu'on a utilisé pour l'unité, le gramme par litre. On a déjà dit auparavant que pour les gaz, on utilise l'unité, le gramme par litre. Donc ρ est égal à 1,3 g par litre. C'est réservé pour l'air. Par exemple, pour le dioxygène, ρ est égal à 1,42 g par litre. Donc lorsqu'on change le gaz, la masse volumique change. Pour le butane, par exemple, c'est le gaz qu'on trouve dans les bouteilles de gaz à la maison. C'est un gaz qui s'appelle le butane. ρ, c'est-à-dire la masse volumique, est égale à 2,4 g par litre. Donc c'est clair comme ce qu'on a dit pour les solides et les liquides. Lorsque le gaz change, varie, change, la masse volumique change encore. Donc la masse volumique varie, change avec le type de gaz. Exercice d'application. Question 1. Soit un liquide de masse 24 g et de volume 30 cm3. Petit a, calculez sa masse volumique. Petit b, déduisez la nature de ce liquide, c'est-à-dire quel est ce liquide. Question 2. Soit un corps en cuivre ayant une masse de 8 kg. Calculez son volume, sachant que la masse volumique du cuivre est ρ est égal à 8900 kg par mètre cube. Troisièmement, soit une bague en or, ayant un volume de 50 ml. Calculez sa masse, sachant que la masse volumique de l'or est ρ est égal à 19,3 g par centimètre cube. Donc il fallait faire toutes les relations en utilisant seulement le triangle. Bon, je vous laisse le temps pour faire l'exercice. Arrêtez la vidéo, essayez de faire l'exercice. Ensuite, essayez de voir la réponse. Correction. Pour calculer la masse volumique, il faut seulement appliquer la relation ρ est égal à la masse sur le volume. On a déjà la masse et le volume dans l'énoncé de la question. Application numérique, ρ est égal à la masse qui est égale à 24 grammes et V est égal à 30 cm3. Il fallait prendre la calculatrice, diviser 24 par 30 et on va trouver que c'est 0,1. Voilà, 24 grammes sur 30 cm3 est égal à 0,8 grammes par centimètre cube. Donc pour savoir quel est ce liquide, il fallait revoir le tableau qu'on a dans le cours où il y a les liquides et on va trouver que ce liquide c'est de l'huile parce que l'huile a la masse volumique est égale à 0,8 g par centimètre cube.
Pour la question 2, calculons le volume, donc d'après le triangle, la relation qu'on va utiliser, c'est V est égal à masse sur ρ. Voyons ce qu'on a comme application numérique. Pour la masse, on a 8 kg. Pour ρ, on a 8900 kg par mètre cube. C'est-à-dire, on va trouver le volume en mètre cube parce qu'on va simplifier par le kilogramme. On a donc V est égal à 8 kg par 8900 kg par mètre cube. Donc V est égal, regardez, c'est une valeur qui est petite. Avec la calculatrice, vous allez trouver ça. Si on veut la convertir en décimètre cube, par exemple, on va multiplier par 1000. Parce que 1 mètre cube est égal à 1, est égal à 1000 décimètres cubes. Et cette valeur-là, on peut la multiplier par 1000 encore pour avoir la valeur en centimètres cubes. Ou si on veut directement passer de cette valeur vers celle-là, il faut multiplier par 1 million, c'est-à-dire 1 avec 6 zéros. On va trouver que c'est 898,87. D'accord? Donc ça, c'est la valeur du volume demandé. Pour la question 3, calculons la masse. Donc, d'après le triangle, la relation qu'on va utiliser, c'est la masse est égale à ρ multiplié par V. Pour l'application numérique, on a la masse est égale à 19,3 grammes par centimètre cube, c'est la valeur de ρ. Et pour le volume, on a 50 millilitres. Puisque 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube, donc c'est-à-dire on va multiplier par 50 centimètres cubes. Voilà, on va simplifier par centimètre cube, on aura la masse en grammes, c'est-à-dire 965 grammes. Utilisez la calculatrice, vous avez le droit de l'utiliser en physique. Donc je